Salut Sohan, bon là c'est la 3e semaine d'entraînement, enfin on attaque la 3e semaine. C'est ça, on attaque la 3e semaine, oui. Alors comment tu te sens? Je me sens mieux que la première semaine déjà. Je ressens que j'ai plus d'aptitude physique, Mm. que je ressens bien mes bronchies quand même à l'entraînement, c'est quand même dur. C'est quand même dur, mais on va dire que je suis plus habitué. Du coup, Ouais, j'ai l'impression d'aimer l'effort, ouais, je le connais mieux en fait. Du coup, bah ça va. c'est ça parce que bon, tu t'entraînais quand même à La Réunion, c'est ça? Je Ouais, m'entraînais quand même, mais c'était différent, l'environnement était différent. Ouais, c'était un cadre différent. Et c'était plus un entraînement solide, un peu tout seul, quoi. ouais, C'était un tout seul, entraînement ouais, tout seul. c'est ça. Je m'entraînais bien, mais je m'entraînais tout seul. C'était pas le même, c'est pas le même cadre, quoi, les Ouais, mêmes c'est ça. conditions. Là ça fait une dynamique parce que du coup t'es avec tout le monde, t'es avec le groupe, même si on n'est pas nombreux, mais en fait Ouais, mais ouais, tout le monde y met du sien, et ça c'est change un vrai que peu. ça aide, ouais, ça change un peu et ça aide à se pousser, à se pousser. Ouais, voilà. Tu restes combien de temps dans ton training camp? Là, il me reste 4 semaines, là. Là, il me Ouais, reste 4 semaines. J'entame ma 3e semaine, puis il me reste encore, ouais, il me reste 3 semaines. Il me reste ok, 3 ouais. semaines. Trois bonnes semaines, enfin. Ouais, Là, on va dire 4 semaines, ouais, 4 c'est semaines, ça. 4 4 semaines semaines plutôt. ici et après il restera 10 jours à peu près Ouais, à La avant le Réunion. fight, Voilà. avant le combat, ouais, il restera 10 jours. En général, de toute façon, sur les 10 derniers jours, c'est plus de l'affûtage et de la perte de poids. Donc Ouais, ouais. le gros du travail, tu vas le faire ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, le travail sera fait en amont ici. Donc, ouais, après, il me restera plus qu'à affûter mon poids, à bien ajuster, à bien récupérer. Et puis voilà, hein, let's go pour la guerre. Ouais, c'est ça. Il va être prêt, croyez-moi. Toutes les semaines, en fait, on a à peu près la même frame de travail, mais après, ça change suivant ben, si on est prêt ou loin du combat. Là, on attaque justement une semaine un peu plus intense. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Effectivement, ça tire. Ce matin, je suis Ça, parti vomir, ouais. ouais, ça tire, ça tire. Après, Mais comme ça, parce que comme on est un peu loin, on charge un peu en lactique. Et justement, avec Sohan, avec son style, on essaie de vraiment coller la prépa physique et la prépa en général à son style. Donc voilà, on ouais. travaille en conséquence. Est-ce que tu peux décrire un peu, du coup, maintenant que ça fait 2 semaines que tu es ici, décrire un peu comment ça se passe un training camp? Alors, comment ça se passe un training camp? Enfin, un training camp, pardon. En fait, tu arrives, tu choisis ton camp d'entraînement. Où est-ce que tu vas y aller pour te perfectionner? Euh, Moi, j'essaie de choisir un endroit pour dormir pas trop loin, Ouais, pour pas trop faire de longs trajets entre l'hôtel et le lieu d'entraînement, vu qu'il y a aussi la récup entre, et ce qui joue quand même un rôle primordial dans le camp d'entraînement. On y reviendra. Mais voilà, je choisis un hôtel pas loin. Parce que moi, en vrai, quand tu vas dans un training camp, tu n'as pas le temps d'aller visiter à droite, à gauche, entre les entraînements. J'ai un entraînement tôt le matin à 8 heures, à peu près 1h30, 1h45 grand maximum. Ensuite, c'est place à la récup où tu peux te poser, prendre un café comme là on fait, discuter et tout, être toujours en lien dans le combat. Mais tu as besoin de récupérer, tu as besoin de relâcher et tout. Donc, c'est vraiment pas mon style d'aller soit à la plage ou soit visiter je ne sais quel monument encore qui est très bien, mais c'est pas l'intérêt d'un camp d'entraînement en fait du coup. Donc le récup il joue un gros rôle. Donc voilà, je vais choisir un hôtel pas trop loin de mon lieu d'entraînement. Pour rechercher les bonnes perfs à l'entraînement aussi, il faut bien s'alimenter, ce qui est vachement important. Je le ressens hein, dès que je suis venu, je suis arrivé un jeudi, je me suis entraîné vendredi, samedi, mais je faisais pas trop gaffe à ce que je mangeais et tout. Croyez-moi, samedi, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu vraiment du mal. Du coup, voilà, dès le lundi après, je me suis mis à la diète, j'ai attaqué la diète. Gros big up à Anyone Ati. Et j'ai tout de suite ressenti, j'étais plus léger. À l'entraînement, j'étais pas ballonné. Il y avait plus d'énergie aussi, donc ce qui est vachement important. Donc voilà, alimentation, logement pas trop loin. Euh, Ensuite, faut avoir faim, donc il faut venir à l'entraînement, que tu sois fatigué, que tu sois pas fatigué, que ça va pas dans ta vie ou que tu as des problèmes, faut que tu y ailles, c'est ton travail un peu, c'est ouais, pourquoi tu es c'est ça. venu. Donc tu dois juste le faire en fait, tu dois juste le Exact. faire, venir et performer, chercher cet axe d'amélioration là de ton style à toi et du combat, sur pourquoi tu es venu. Et puis voilà. Et puis Ouais. voilà. Ben, Voilà un peu là, le je débrief. rebondis sur ça et justement, c'est dans le training camp, quand il est fait intelligemment, de toute façon, on s'adapte un peu à la fatigue aussi quand même. Comme Sohan, il avait quand même une grosse base physique, on peut quand même aller chercher des grosses perfs.
Donc du coup, en gros, tant qu'il n'est pas mort, je m'arrête pas, quoi. Ce matin, je lui ai demandé la permission pour aller vomir à la fin. On avait fini la séance. Il m'a dit OK, tu peux y aller. Mais sinon, voilà, non, mais on essaie de vraiment calibrer parce qu'on essaie de vraiment se mettre pile juste en dessous de la limite. Comme ça, on peut bien progresser, mais sans faire du surentraînement non plus. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et je reviens sur la phase de récupération et d'alimentation. C'est ces deux qui vont ensemble. Et ça, c'est très, très important. Et souvent, on l'oublie parce qu'on veut faire. Mais si on n'a pas bien récupéré, même l'entraînement d'après, il ne va pas être efficace parce que du coup, on ne sera pas dedans, on sera trop fatigué. Et surtout, on risque la blessure. Et ça, c'est dans un training camp, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Comme là, par exemple, Sohan, il vient de La Réunion. S'il vient jusqu'en Thaïlande et qu'au final, à la deuxième semaine, il se blesse déjà, en vrai, son training camp, il est presque que mort, quoi, parce que c'est au milieu du training camp. Il n'a pas eu le temps non plus d'avoir tous les bénéfices du training camp et il est déjà blessé. Donc, en gros, après, il va falloir qu'il compose avec sa blessure, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter quand on fait ce genre de training camp-là. Surtout si vous partez loin, vous venez en Thaïlande comme ici. Il faut essayer de vraiment calibrer, écouter un peu son corps ou avoir quelqu'un de confiance. Comme je pense que tu me fais confiance sur la prépa qui sait, enfin l'entraîneur qui regarde et qui sait détecter les signes de fatigue. Et pareil aussi sur tout ce qui est, comme on disait avant, les à côté. Voilà, les à côté, la vie d'à côté et tout. En vrai, faut être organisé. Et c'est pour notre bien même, hein. Nous en tant que combattants. Après, j'ai une phase où il me voit plus, il me voit à l'entraînement. Et c'est à moi aussi pas faire cet effort-là, c'est même pas un effort, d'être juste cadré, de savoir, si demain je vais être en forme et faire une bonne performance, il faut que je me repose telle heure, il faut juste être un peu, avoir la maturité là du après, il faut penser à après. Exactement, c'est l'autonomie. Tactique un peu. Et ce qui est un peu dur, c'est qu'en Thaïlande, quand même, c'est facile de dévier du chemin parce que tout est accessible et très facilement. Deux contraires. Voilà, c'est ça. Des extrêmes. C'est des extrêmes, c'est tout. On peut s'entraîner très bien, être comme ça, mais si on veut se déconcentrer, aller dans des restos, boire de l'alcool, aller faire la fête, tout ça, c'est aussi très accessible. Et nous, on est à 15 minutes de Patang, par exemple. Patang, c'est Sin City, quoi. Donc, en vrai… Le paradis et l'enfer. Voilà, c'est ça. Et c'est paradoxal parce que c'est vrai que le paradis ressemble vachement à l'enfer, du coup, quand il est tous les jours. Je suis fatigué, je m'entraîne, je me réveille. J'y vais quand même, alors que je sais qu'il y a d'autres jeunes de mon âge et tout, ils vont s'amuser là-bas et tout, et ils sont joyeux et tout. Mais il n'y a pas l'intérêt de venir faire un camp d'entraînement et d'y aller, quoi, en fait. Exactement. Tu choisis pourquoi est-ce que tu es venu et tu fais ta routine en fonction. Exactement. Et puis, de toute façon, quand on choisit cette voie-là, justement, c'est un style de vie, en fait, qu'il faut adopter. C'est pas même des fois, je vois des gens, ils font juste un training camp où ils sont carrés et après, quand ils rentrent chez eux, ils font n'importe quoi. Non, ce qu'il faut, c'est adopter le style de vie. Bien sûr, on ne doit pas quand même devenir totalement asocial et voilà, plus sortir, plus voir ses amis, tout ça. Mais quand même, faut bien faire la part des choses et voir que justement, c'est le travail et qu'il y a une partie non négociable en fait dans ce qu'on fait. C'est vrai. Au fond de toi, tu sais, hein, quand tends un verre d'alcool et tout, tu sais que moi je propose déjà, hein, je sors samedi, on me propose ça. T'as pas envie de dire non parce que t'es dans cette ambiance, mais eux ils sont pas avec toi après lundi, tu vois. Lundi ils sont pas avec toi quand tu sens tes tripes, tes poumons, tu te dis bon, non merci, ça ira. Exactement. Faut savoir dire non aussi. Faut savoir dire non sans justement se couper de tous ses amis et de tout son cercle social. Mais après, ça, c'est le niveau en général. C'est voilà, chaque choix. L'accumulation en fait, des choix fait que tu arrives au point A ou alors tu dévies et tu arrives entre le point A et le point B. Tu vois. Après, ça se joue aussi sur l'entourage en fait. En vrai, si c'est tes amis, ils sauront que tu t'entoures bien, ils sauront que c'est pas ton hygiène de vie d'aller picoler ou ils savent et ils s'adapteront en fonction. C'est ça. Coup, donc voilà, là, en parlant de la diète, regardez, hop. Montre un peu. Voilà mon repas. Le repas est arrivé. Qu'avons-nous là? Montre-nous un peu ce que. Voilà. Les gars, c'est la bête de sauce. Hein. Il m'a jamais dit son secret, mais si vous venez, allez manger là-bas. Mangue coco. Anyone. Petit placement de produit en scred.
Ah, il est beau. Pas du tout en thread d'ailleurs. Voilà ce qu'on mange. Attends, faut ouvrir quand même pour qu'on voit parce qu'on va pas voir la caméra. Il est beau, hein. Voilà, Franchement, il est beau. c'est beau quand même, ça donne envie. Équilibré. Tout Équilibré. ce qu'il faut. Voilà. Bien sûr, ce café n'est pas lui. C'est un chocolat d'ailleurs, donc non. Il perd du poids. Moi, c'est de la whey pour pas perdre trop de muscles non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la récup qui était importante, de la nutrition qui était très, très importante aussi. Et voilà, après quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à d'autres mecs qui voudraient venir ici? À quoi penser, à quoi pas penser peut-être ou... Ouais, ben, je dirais que le fait d'être isolé et loin de sa routine quotidienne et tout, c'est un plus, c'est vachement un plus quand même. Je veux dire, vous pouvez venir tout seul, ça vous mettra dans une bulle et franchement, ça vous fera plus réfléchir à vos objectifs. Et donc voilà, n'ayez pas peur de partir en voyage dans un camp d'entraînement tout seul. Vous avez un très bon entourage sur place, vous faites de très bonnes rencontres et tout. Et ben, ça vous dévoie. Je parle avec des mecs là que je parlerai jamais dans ma routine de tous les jours. Ouais, Parce que je suis de la tête dans le volant et tout. Et du coup, voilà, il n'y a que du plus, hein, il y a que du plus à venir. Voilà, et puis on a déjà parlé, l'entraînement par exemple à La Réunion ou en France en général, ben, on a plein d'à côté, il faut aussi subvenir à ses besoins, donc le côté financier il revient quand même assez vite. Donc en réalité, par exemple, entre les entraînements, on va être plutôt en train de travailler qu'autre chose. Et justement, après, le côté récup, le côté justement bien manger, etc., ça, c'est beaucoup plus dur en fait à tenir d'une routine quotidienne, quoi. On va dire en France ou à La Réunion, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un avantage de faire des trainings comme ça, même ponctuels, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, sur ce, on va laisser le champion manger. Arrête. Hein, merci Anyone de lui avoir apporté sa petite salade. Et voilà, ben, quoi dire d'autre? Voilà, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. À la prochaine. Voilà, à la prochaine.